Bonjour les mordus, aujourd'hui on va voir en détail la chantilly et la crème fouettée. On y va. Pour vous expliquer la crème fouettée, je vais prendre 250 g de crème. Cette crème, elle va être bien froide et elle va avoir minimum 30% de matière grasse. Vous pouvez, si vous voulez aussi, mettre la cuve du batteur au frigo ou au congélateur pour optimiser vos chances. On va travailler ici au robot, vous pouvez travailler avec aussi un fouet électrique. Et on va travailler en vitesse moyenne. Évitez de mettre en grande vitesse parce que vos bulles d'air seront plus grosses et forcément votre crème sera plus délicate. Bien sûr, j'accélère la vidéo pour gagner du temps. Sachez que pour faire ma crème fouettée, j'ai pris environ 5 minutes. Donc on reste toujours à vitesse moyenne tout au long. Et le but du jeu est d'arriver au moment où la crème aura le plus de volume. Ce qui nous permettra après d'avoir des mousses de fruits, des mousses au chocolat très légères et onctueuses. Vous voyez, le fouet dessine des vagues sur notre crème. Et en texture, vous voyez, c'est quelque chose qui se tient bien mais qui reste assez fluide quand même, qui retombe légèrement. Vous allez voir, voilà, elle retombe très légèrement. On garde quand même du volume, c'est aérien, c'est léger. Cette crème fouettée vous servira surtout à faire des mousses aux fruits ou au chocolat. Faites attention quand vous mélangez à ce que votre préparation soit au-dessus des 30 degrés et en dessous des 35. En dessous des 30 degrés, si vous avez de la gélatine, elle va avoir tendance à figer assez rapidement et vous aurez des morceaux de gélatine dans votre mousse. Au-dessus des 35 degrés, votre crème fouettée va fondre, tout simplement. On va maintenant passer à notre crème chantilly. Pour la crème chantilly, vous aurez besoin de 250 g de crème froide, 40 g de sucre glace et une gousse de vanille. Vous pouvez mettre également, si vous le voulez, 25 g de mascarpone. Comme tout à l'heure, on mettra notre crème bien froide dans la cuve du batteur, minimum 30% de matière grasse. On rajoute ensuite notre sucre glace qu'on met directement dedans. Et ensuite, on va mettre notre vanille. Pour la vanille, vous allez l'aplatir légèrement avec un couteau. J'en prends seulement la moitié parce que ça suffira amplement. Et ensuite, on va couper en deux cette gousse, ce qui nous permettra de venir racler à l'intérieur pour récupérer tous les grains de vanille. Surtout, faites bien attention à rien laisser sur la lame du couteau ainsi que sur les doigts parce que vous avez de l'or sur les doigts. On va installer notre fouet et ensuite, comme tout à l'heure, on va commencer à monter doucement. On va aller en moyenne vitesse et puis on va laisser tourner jusqu'à avoir une crème bien consistante. Comme tout à l'heure, je vais accélérer la vidéo. Pour information, j'ai encore mis à peu près 5 minutes pour faire ma crème chantilly. Votre crème chantilly, vous la faites presque au dernier moment parce que elle va commencer à retomber au bout d'une heure, 2 heures. Va commencer à s'assouplir. Si besoin, vous pouvez toujours remettre un petit coup de fouet afin de la raffermir. Vous voyez, notre crème commence à faire des vagues comme pour notre crème fouettée. Et cette fois-ci, on va la laisser par contre bien épaissir. Une fois qu'elle est bien épaisse, votre chantilly est fini. Vous n'avez plus qu'à la réserver au frais ou à l'utiliser aussitôt. Vous pouvez vous en servir pour mettre sur des moelleux au chocolat par exemple. Faites attention à ce que votre moelleux soit pas trop chaud, sinon ça va faire fondre la crème. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. À très vite.